que c'est perdu. Et il a accusé tes frères qui habitaient chez vous. Pour que toi, tu puisses prendre ta part. Comme ça, si tes papiers marchent, tu vas prendre cet argent-là pour payer ton billet. Pour aller en Europe, il prend l'argent là, il dépense. Et il dit que ce sont tes frères qui ont volé. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Avec quelqu'un, et puis on s'est séparés. Et avant qu'on ne se sépare, on faisait une cotisation d'argent. Du coup, on a bouffé la tontine. C'était dans les 1 million. Et nous étions nombreux dans la maison. Il y avait ses frères et puis ma soeur, mes frères et sœurs à moi également. Du coup, les 1 million ont disparu. Et puis, on a accusé... Vous avez bouffé les... Attends, vous avez bouffé les 1 million ou les 1 million sont perdus? Les 1 million ont disparu dans la maison, on a volé ma coach. Ok. Voilà. Les 1 million ont disparu, on a volé ma coach. Et du coup, on a accusé ma petite sœur à moi. Quand on accuse ma petite sœur à moi, le monsieur a tout fait pour chasser tous les membres de ma famille qui vivaient dans la maison, sauf que ses membres à lui sont restés dans la maison. Quelque temps après, j'ai eu à perdre mes documents, mon acte de naissance, ma pièce d'identité. Et du coup, après, on s'était séparés. On n'avait jamais découvert qui avait volé l'argent ou qui avait... j'ai pas recouvert mes documents. Ma coach, un jour comme ça, je rencontre son frère à lui. On prend un pot ensemble. Et son frère à lui, dans l'alcool, il me fait une confidence. Il dit, et puis il appelle son frère, on était assis dans un bar, il appelle son frère que, ah, je suis avec elle, tu peux venir et tout. Il est venu. Maintenant, dans l'alcool... Non, faut pas dire ce mot-là, s'il te plaît. Faut pas dire... Ma chérie, faut pas dire ce mot-là. Faut plus dire ce mot. Ok. Oui. Oui, ma coach. Désolée, ma coach. Du coup, son grand frère dit à son petit frère, devant moi, que tu ne penses pas qu'il est temps de dire la vérité? Ma coach, la vérité, c'est que c'est lui qui avait pris l'argent qui avait disparu. Ton chéri. Ton chéri. Oui, mon chéri. Et mes documents qui ont disparu dans la maison, c'est lui qui les avait également pris. Il les a déchirés. Il a déchiré l'acte. Je ne sais pas comment il a fait avec la pièce d'identité. Et c'est lui qui avait pris son propre argent. Sauf que ma coach, mon ex là, il vivait déjà ailleurs. J'allais souvent là-bas, mais j'avais le double de sa clé. Il ne savait pas. C'est passé. Un jour, je rencontre encore son petit frère. Les années sont passées, ma coach. J'ai même oublié l'autre là. Je rencontre son petit frère un jour. Il me fait savoir que ma coach, est-ce que tu sais que ton chéri va avoir le rappel? Parce que ma coach, il avait perdu son boulot. Il devait avoir un rappel de 30 millions. Et son petit frère me dit que ton ex va avoir un rappel de 30 millions. Entre-temps, on a eu plusieurs enfants. Ma coach, il ne s'en occupait pas. Il a coupé les ponts. Il va avoir un rappel de 30 millions. Vu que tu étais une bonne fille, tu étais une bonne femme, il compte aller au Canada une fois que les 30 millions vont sortir. Ma coach, j'ai le double des clés. Je suis allée dans sa maison. Il y avait les documents. Parce qu'il devait signer un document pour envoyer, pour percevoir les 30 millions. J'ai pris les documents, ma coach. Actuellement, j'ai ces documents et j'ai envie de les déchirer. Parce que si les documents là, c'est grâce à ça qu'il doit avoir son rappel, les 30 millions. Donc, ma question est que ma coach, vu qu'il m'avait fait chasser les membres de ma famille... Mais attends, mais j'ai dit, ma chérie, ma chérie, attends, hein, est-ce que tu vivais avec lui? Je vivais avec lui à cette époque, ma coach. Ok. D'accord. Donc, ça veut dire que vous vous êtes séparés, mais tu as toujours le double des clés. On s'est séparés, mais on se voyait souvent parce qu'il voulait qu'on se remette ensemble, ma coach. Ok, d'accord. Donc, tu as gardé le double des clés. Oui, ma coach. Ok. Il cachait souvent les clés, donc il ne savait pas que j'ai fait le double des clés. Donc, moi, j'avais un double des clés depuis. Quand j'ai rencontré son petit frère, c'est son petit frère qui me dit que non, tu étais une bonne fille avec nous. Ton ex, il va avoir un rappel de 30 millions. Oui, ça, tu l'as déjà dit, ma chérie. Faut pas te répéter. Faut pas te répéter. Tu l'as déjà dit. Donc, on évolue. Je suis allée, j'ai pris les documents qu'il devait signer et tout et tout.
Ma coach, ma question est la suivante. Je fais comment? Parce que moi, j'ai envie de déchirer ces documents. Oui, mais toi, tes documents... Il m'a fait. Toi, tes documents qu'il a déchirés là, tu devais faire quoi avec ces documents-là et puis l'a déchiré? C'était... Il a déchiré mon acte de naissance. Je sais. Puis, mais toi, tu voulais faire quoi avec ça, ma chérie? Est-ce que tu m'écoutes? Je comptais faire... Je comptais faire le passeport. J'avais eu un réseau de voyage à cette époque. Oui. Et je devais faire un passeport. Il a pris ses documents et le réseau est parti dans l'eau comme ça, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que au moment où tu étais en train de faire une démarche pour voyager, c'est en ce moment-là il a déchiré tes papiers. Oui, ma coach. Ok. Donc, la tontine que vous étiez en train de faire, cette tontine-là, c'était à son tour de prendre ou bien c'est une tontine que c'est vous qui gardez la tontine? C'était pour nous deux, ma coach. On cotisait ensemble. Ok, donc la tontine, c'était entre toi et ton chéri. Oui, ma coach. Ok, donc quand c'est arrivé, il a volé ça, lui-même il a utilisé et puis il a dit que c'est perdu. Et il a accusé tes frères qui habitaient chez vous. Et quand il les a accusés, il leur a dit de partir de chez lui. Mais lui, ses parents sont restés. Donc c'est quelque temps après, son petit frère t'a dit qu'en réalité, c'est lui qui avait pris l'argent et que tes papiers qui avaient disparu, c'est lui qui avait pris, qui l'avait déchiré. Ton petit frère a fait semblant de l'appeler et toi, tu as entendu toutes les conversations. Voilà comment vous vous êtes séparés. Ok. Voilà comment vous vous êtes séparés. Et quelque temps après, vous avez eu des enfants. Hein? Quelque temps après votre séparation, tu as rencontré son frère, un de ses frères, et son frère t'a dit que comme il avait été licencié, on devait lui payer ses droits. Et ses droits, on va lui payer ses droits de 30 millions. Toi maintenant, oui, vous étiez séparés, mais il te demandait pardon. C'est-à-dire qu'il essayait de te reconquérir. Donc tu partais chez lui de temps en temps. Toi maintenant, ce que tu as fait, tu as attendu qu'il soit au travail, tu es parti chez lui à la maison et les papiers qu'il doit signer pour qu'on lui donne l'argent, tu as pris ces papiers-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as envie de déchirer ces papiers-là. Oui. Ok. Ok. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? La team cœur orange, on bombarde les cœurs orange. Le live est beaucoup signalé. Actuellement, il cherche les papiers, les documents, mais il ne sait pas que c'est moi qui les a, vu que moi j'avais le double des clés. Il ne sait pas que j'avais le double des clés. Et je ne sais pas comment faire de ces documents. Vu le mal qu'il m'a fait, est-ce que je rends la même chose pour qu'il ne puisse pas avoir ces 30 millions? Je ne sais pas comment faire, ma coach. Oui, mais le papier là... Il doit déposer les papiers le mois prochain. Oui. Mais c'est que je comprends, ce que j'essaie de te dire, c'est que les papiers qu'il a remplis, qu'il va déposer pour qu'on lui donne le jeton, même si tu récupères, il va encore aller prendre, puisque c'est son argent, c'est ses droits. Non, ma coach, il faut les papiers là. Si tu ne déposes pas les papiers là, il faut un temps. Donc, il doit déposer ça le mois prochain. Et s'il ne dépose pas ça, il n'aurait pas l'argent. Oui, mais s'il ne retrouve pas les papiers, puisqu'il a 1 mois, s'il ne retrouve pas les papiers, il va retourner là-bas pour dire qu'il a perdu le papier. On va lui redonner, normalement. Non, ma coach, ça ne se passe pas comme ça ici, ma coach. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que le papier qu'on lui a donné, c'est un papier qu'on donne une seule fois. Oui, ma coach. Ok, donc s'il perd le papier, il perd ses droits. Exactement, ma coach. Ah ouais. Donc, il ne sait pas que c'est toi qui as pris les papiers, tu as envie de déchirer. Allô? Oui, ma coach. Tu as envie de déchirer parce que toi, il t'a empêché de voyager. À ton tour, il t'a empêché de voyager. Donc, toi aussi, tu veux l'empêcher d'avoir cet argent-là. Vu que, de toute façon, depuis que vous êtes séparés, il ne s'occupe pas des enfants. C'est toi seul qui t'occupe des enfants. Donc, s'il perçoit cet argent... Il compte aller au Canada, ma coach, avec cet argent. Ok, il compte aller au Canada avec cet argent-là. Donc, ça veut dire que s'il a cet argent... Vous n'allez même pas en profiter. C'est-à-dire que vous n'allez même pas bénéficier, toi et les enfants. Exactement, ma coach. Et ma coach, il est en train de piquer une crise actuellement. Non, faut pas dire ces mots-là. Faut pas dire ce mot-là. Tu vas signaler le live. Déjà que le live est beaucoup signalé. Faut pas dire ça. Alors, en sachant très bien que c'est quelqu'un qui est ingrat,
En sachant très bien qu'il est ingrat, ce monsieur. En sachant très bien qu'il ne s'occupe pas des enfants. En sachant très bien que quand il va percevoir cet argent, il ne va même pas donner à la mère de ses enfants. Il ne va même pas donner à ses enfants. Il va prendre cet argent pour aller au Canada. En sachant très bien que quand il va aller au Canada, il va couper le pont avec elle et les enfants. Parce que quelqu'un même qui est ingrat, lui te montre déjà sur place qu'il est ingrat. Donc c'est pas quand il va aller au Canada là, il va penser à vous. Donc comme lui, il a déchiré, toi tes papiers, au moment où tu voulais faire ton visa pour aller en Europe ou aux États-Unis, lui maintenant c'est à son tour ma chérie. Tu déchires pas le papier, mais tu gardes. Faut garder le papier là. Faut garder. Folie n'a qu'à le prendre. Faut garder. Faut garder. Pour le moment, tu déchires pas, hein, mais faut garder. Puis tu vas voir. Oui, tu gardes ça et puis tu vas voir la suite. S'il vous plaît. C'est à Jésus seul, ils ont dit, si on t'a giflé sur une joue gauche, faut donner ta joue droite. Parce qu'il est saint. C'est un Dieu, il est saint. Nous, on est des êtres humains. Quelqu'un va te dire que toi-même, tu es en train de faire tes papiers. Tu as ton passeport, ta pièce d'identité, tes trucs. Tu es en train de faire tes papiers pour voyager. Lui, il sait que tes papiers que tu es en train de faire là, c'est pour voyager. Il prend le papier là, il déchire. L'argent de tontine que vous deux, vous êtes en train de faire pour que toi, tu puisses prendre ta part. Comme ça, si tes papiers marchent, tu vas prendre cet argent là pour payer ton billet. Pour aller en Europe, il prend l'argent là, il dépense. Et il dit que ce sont tes frères qui ont volé ton argent. Alors qu'il sait très bien que c'est lui qui a volé. Et son frère, qui lui est de bonne foi, qui a trouvé anormal l'attitude de son frère, lui maintenant il vient te dire que l'argent qui est perdu, en réalité c'est mon frère qui a pris. Et il a appelé son frère et il a mis le haut-parleur pour que tu entendes que son frère est derrière tout ça. Si aujourd'hui, lui, il y a un papier qu'il doit signer pour qu'on lui donne le jeton, que toi aussi tu tombes sur le papier là aussi tu gardes. Pourquoi? Faut garder. Il n'a qu'à chercher. Il n'a qu'à se démerder. Peut-être qu'il va trouver une solution. On va lui donner un autre papier pour qu'il signe. Mais si papier là, on donne une seule fois là, ça n'a qu'à rester comme ça. Merci ma coach. Quelqu'un qui est mauvais, il faut lui montrer que... Quelqu'un qui est mauvais, il faut lui montrer que... Cœur noir là, c'est-à-dire que chez tous les êtres humains, il y a le cœur blanc et puis il y a le cœur noir. Il y a le cœur blanc et puis il y a le cœur noir. Il y a des gens là, eux ils développent leur cœur blanc et ils dominent le cœur noir. C'est ceux-là qu'on appelle les bonnes personnes. Et il y a des gens là, eux ils prennent le cœur noir et ils dominent, c'est-à-dire qu'ils laissent enfuir le cœur blanc et ils développent le cœur noir. C'est ceux-là qu'on appelle les méchants. Donc nous tous dans notre corps là, il y a côté méchant, il y a côté gentil. Quelqu'un qui va te montrer qu'il est ton sorcier, il faut lui montrer que toi tu es son féticheur. Aïe, c'est trop facile. Alors appelé d'elle, elle avait appelé il y a des semaines en arrière, elle dit que elle est mariée. Donc quand elle a accouché, son mari a fait venir sa maman pour l'aider. Vous savez qu'en Afrique, quand tu accouches, la maman vient t'aider. Donc là, sa belle-mère est venue l'aider. Sauf qu'eux, ils sont dans un studio. Et aujourd'hui, l'enfant a plus de 3 mois. La belle-mère ne veut pas rentrer chez elle. La belle-mère est toujours là. Elle et son mari, ils ont mis des grès. Ils ne peuvent pas grès parce que c'est studio. La belle-mère est là. Donc, elle a appelé, elle ne sait pas comment faire pour grès tout ça. Là. Elle lui a dit, ah, faut faire un bobo. Faire un bobo. Elle dit, ah, ça va être compliqué. J'ai dit, faut faire un bobo. Donc, c'est elle maintenant qui appelle pour nous faire le compte rendu que elle a fait un bobo. Quand elle a fait un bobo là, tellement que c'était frapponnant, son mari voulait secondo. Donc, elle a dit à son mari, ah, tu veux secondo là? Mais secondo là, moi, je n'ai pas fait un bobo. Hein. Secondo là, moi, j'ai parlé en langue. Maintenant, son mari dit, c'est pas grave, faut parler en langue. Ok, tu continues ma chérie, mais quand même, tu continues. J'ai parlé en langue tellement que j'ai parlé en langue. Le lendemain, elle nous a boudé. Donc, le lendemain, son poste... On n'entend rien. Hé, hey, ton téléphone est où? Ma coach, je disais que tellement que j'ai parlé en langue. Jusqu'à le lendemain, elle nous a boudé. Donc, elle nous a boudé. Le lendemain, quand ça s'est passé, il dit, ah, bon, là, moi, il fait que je vais parler en langue. Il dit, vas-y, il faut t'exprimer. J'ai dit, d'accord. Donc, j'ai parlé en langue jusqu'à qu'on a réveillé la petite. Hein? Donc, elle est venue. Elle ne sait pas comment elle va se placer. Le lendemain, nous a fait asseoir. Elle dit que, ah, elle ne veut pas les problèmes qu'elle va rentrer. Très bien. Moi, je n'ai que 23 ans. Et le monsieur, lui, il a 28 ans. Donc, elle dit, elle va rentrer, qu'elle ne veut pas les problèmes. Donc, c'est comme ça, le samedi, là, elle est rentrée. Ma cousine dit que je vais vous appeler aujourd'hui pour vous dire. Donc,
Donc, je vous explique la suite. Comme ça voit à Walkman, je vous explique la suite. Donc, après le framponnement, le premier framponnement, le monsieur voulait deuxième framponnement. Elle a dit, moi, il ne peut plus faire bobo. Hein. Donc, maintenant, là, il parle en langue. Le gars, il faut parler en langue. Le lendemain, la belle-mère a boudé dans la maison. Elle ne parlait pas à son enfant. Elle ne parlait pas à sa belle-fille. Donc, les 2 jours après, le Maroc voulait encore framponner. Et elle a dit, ah, si on framponne là, moi, il ne fait pas bobo. Hein. Il dit, c'est pas grave. Donc, ils ont framponné une autre fois. Là, maintenant, même, il dit, la petite, elle a parlé dans les langues, la langue de Chespi, la langue du ripopo et la langue du ripapa. La maman s'est fâchée. Le lendemain, elle a fait asseoir sa belle-fille et son mari, et son fils. Elle dit, bon, où je suis là, je ne veux pas d'histoire. Donc, c'est pour vous dire que je rentre chez moi. Donc, son fils dit, ah, maman, pourquoi tu veux rentrer? Elle dit, non, 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 je m'en vais. Le samedi, là, je veux partir. Donc, samedi, là, elle est partie. La belle-mère est partie samedi. Tu as vu que ce que tu as fait là, ça a marché. Ça a trop bien marché. Voilà. Oui, parce qu'elle-même s'est dit que, elle-même, ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train de voir, ah, c'était pas bon. Si elle partait pas, c'était pas bon. Bravo là-bas. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu as envie de dire à quelqu'un, faut partir là. Tu peux pas lui dire directement. Donc, il y a des attitudes que tu peux adopter, et puis la personne va comprendre que elle est de trop. Elle va rentrer chez elle. Bravo, ma chérie. Maintenant, il faut profiter de ton foyer. D'accord, ma cause. À bisous. À bisous. Non, mais franchement. Regarde, belle-mère, ça. Il faut te gêner un peu. Tu as joué ton beau-fils dans le studio, hein, sa femme. Ma cote, je suis au Maroc. Avant de quitter le pays pour venir au Maroc, j'ai décidé de ne pas chercher garçon parce qu'il était au pays. C'était bizarre, comme j'ai déjà une fille. J'ai dit, je vais me concentrer depuis au pays. Ça me faisait 6 mois juste quand je suis arrivée au Maroc ici. Maintenant, ça me fait 1 mois et quelques. Un an et quelques. Je ne cherche pas d'homme, rien. Il y a un Sénégalais qui est dans mon contact, il dit, il veut de moi, il est tué. Comme je suis pas venue de moi-même, c'est quelqu'un qui m'a fait venir sur contrat. Bon, la vérité est bonne à dire, j'ai fini de payer, mais j'ai dit aux jeunes, ah, c'est quelqu'un qui m'a envoyé sur contrat. Si tu peux payer 2 mois de mon contrat qui fait 200 et quelques mille au pays. Oui, c'est quelqu'un qui t'a envoyé sous contrat, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire c'est quelqu'un qui a payé mon billet d'avion pour arriver ici et j'ai travaillé pour payer l'argent de la Ah, d'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui finance quoi? Ton départ. Voilà. Ok. Oui, c'est quelqu'un qui a financé mon départ. Je suis arrivé ici et j'ai travaillé pour payer l'argent de la personne. On paye par mois, on travaille par mois, on verse un somme pour la personne. Donc j'ai dit, j'ai pas encore fini. S'il pouvait payer 2 mois pour moi. Pour voir s'il m'aime vraiment. Pour voir s'il est capable. Il a dit, voilà. Parce que moi, j'ai pris ma décision moi-même entre moi et Dieu. J'ai dit, je ne vais pas chercher d'homme jusqu'à ce que je me marie. C'est ce que j'ai pris dans mon cœur sans dire à quelqu'un. Maintenant, comme il est branché, pour le chasser, c'est ce que j'ai dit. Je pense que s'il dit ça, parce que les hommes de Maroc ne sont pas capables. S'il dit ça, il va s'enfuir. Mais il est gamé. Donc, il a payé les 2 mois. Coach, il m'a donné les 240 000 francs de payer les 2 mois de mon contrat pour me libérer, pour chercher pour moi-même, parce que c'est pas facile. Il m'a donné l'argent, j'ai attrapé l'argent, j'ai déposé à côté parce que j'ai déjà pris une décision. Je ne vais pas dépenser son argent. Oh, pourtant, je sais que j'ai déjà pris une décision dans mon cœur. Donc, je ne sais pas comment. Oui, mais où se situe le problème? Le problème, c'est que j'ai pris une décision entre moi et Dieu pour dire je ne vais pas chercher. Ah, oui, oui. Oh, pourtant, ok. Alors, donc, attends, ma chérie. Donc, si je comprends bien, cet homme-là, bon, si tu acceptes ses avances, tu seras obligé de gré avec lui, c'est ça? Oui, si je dépense son argent. Tu seras obligé de gré avec. Rien pour dépenser son argent et puis ne rien faire avec lui. Donc, je vais lui redonner son argent. Je vais lui redonner son argent. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est que de redonner son argent ou bien de l'expliquer ce que moi j'ai pris compte, de l'expliquer, il me marie d'abord ou bien je sais pas. Ok. Alors, comme c'est une décision que toi-même tu as prise, c'est-à-dire que c'est une promesse que tu as faite à ton Dieu, il faut respecter, il faut tenir cette promesse-là.
Donc cet homme-là, s'il est vraiment sérieux, qu'il est sincère, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer la décision que toi-même tu as prise. Maintenant, s'il t'aime, qu'il est sérieux, il va accepter. Il va te marier avant quoi que ce soit. Maintenant, s'il n'accepte pas, c'est que, bon, vous n'avez pas la même vision, tu lui redonnes son argent. Tu as compris? D'accord. Bisous ma chérie, courage à toi. Courage à toi. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher. J'en ai marre.